La revue de presse, d'abord. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui que les électeurs doivent entériner l'élection de Donald Trump. C'est une simple formalité. Et pourtant, Trump a moins que, c'est la une ce matin de Libération. Le journal constate que les anti-Trump rêvent d'une révolte des grands électeurs de dernière minute. Libé rappelle la singularité américaine de ce collège qui peut, en théorie, faire défection et barrer la route de la Maison-Blanche à Trump, d'autant que ces grands électeurs s'expriment dans un contexte extraordinaire. Le renseignement américain, vous le savez peut-être, a conclu que des hackers russes avaient bien tenté de jouer sur le scrutin. Libé se fait plaisir ce matin, titre « Dernière chance de virer Trump » tout en reconnaissant dans l'article qu'il n'y a quasiment aucune chance que cela puisse arriver. Revenons en France, François Fillon chahuté ces derniers jours sur sa réforme de la sécurité sociale, sur ses positions sur la Syrie, sur la Russie de Poutine. Ce matin, les Échos annoncent le prochain dossier chaud du candidat de la droite, les suppressions de postes de fonctionnaires. Fillon s'est engagé, on va le rappeler, à réduire de 500 000 le nombre d'agents publics, mais le journal prévient, les difficultés pour y parvenir seraient considérable. Au sein de l'État, le retour à la règle édictée par Nicolas Sarkozy, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite serait compliqué, difficile vu le contexte de tailler dans les effectifs de l'armée. Reste à savoir quel sort sera réservé à l'éducation nationale. Supprimer des postes à l'hôpital, attention, dossier ultra sensible, préviennent les Échos. Pour réduire fortement l'emploi hospitalier, il faudrait fermer un grand nombre d'établissements. Quant à la fonction publique territoriale, les Échos rappellent que les collectivités locales sont souveraines. Si quelqu'un en doutait encore, pour Fillon, la primaire gagnée, le plus dur reste bien sûr à venir. Enfin, parents, grands-parents, là je suis sûr que cet article du Parisien aujourd'hui en France va vous intéresser au plus haut point. Tous à vos planques, comprenez comment bien cacher vos cadeaux de Noël pour que vos enfants, pour que vos petits-enfants ne les retrouvent pas. Alors là, le journal liste tous les endroits à éviter. Écoutez bien, trop classique, trop accessible. Sous le lit, bien sûr, jamais sous le lit. Les tiroirs de l'armoire, très mauvaise idée. En revanche, très bien, le grenier, dans un carton au milieu des cartons. Ça passe inaperçu, au fond du panier de linge sale, oui, ou même sous la baignoire, derrière la trappe. Attention toutefois aux dégâts des eaux, la veille de Noël, ce serait ballot. Il y aurait le coffre de la voiture aussi. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ça marche bien. Ok. On connaît l'expérience. C'est l'expérience qui parle.